Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler de la gestion des fichiers sur Puppet. Ici je ne parle pas des fichiers .pp, de classe ou de module, ici je parle d'un niveau un peu plus avancé sur Puppet. Alors c'est pas vraiment la vidéo où vous allez découvrir à quoi sert Puppet et comment ça fonctionne. Pour ça je vous invite à voir ma vidéo sur la présentation de Puppet, le déploiement ou les modules. Puppet est un système de déploiement très sophistiqué et qui va très loin, voire même qui intègre d'autres systèmes comme les IRA pour fonctionner. Récemment, je parlais des classes et des ressources. On voit jusqu'où ça va. Ici, je vais parler des fichiers. Bon, fini, l'idée n'est plus de présenter ou de tourner autour du sujet, c'est plus de l'application. Et avant de passer au vif du sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper SJP Info dans votre navigateur web. Alors rapidement, pour ma topologie, j'utilise un master Puppet avec quelques machines qui lui sont reliées. Des fonctions peuvent être présentes ou non. Pour les classes ou les modules, pareil, puisque on est dans de l'application. Presque tout a déjà été vu, mais si je ne montre rien de nouveau, ça n'a pas d'intérêt. Alors ici, j'ai un fichier type que je veux afficher avant et lors de la connexion sur ma machine. En deux mots, je veux configurer le fichier issue et MOTD dans ma machine distante. Alors en plus du message qui peut être affiché avec le message d'accueil, un message d'avertissement ou tout type, je veux afficher le nom, l'adresse IP et l'adresse MAC du poste de travail. Pour l'utilisateur final, n'étant pas toujours très à l'aise avec l'outil informatique, c'est souvent compliqué de récupérer ces informations. Donc justement, ici, mon but est de l'afficher automatiquement dans le terminal, mais au moins ça permet à mon utilisateur, si j'ai besoin de le contacter, de lui demander l'adresse IP ou le nom de ma machine, il va pouvoir me le fournir facilement. Alors il va être nécessaire de transférer le fichier depuis le serveur, puis de le modifier suivant le poste de travail. Une partie a déjà été traitée dans l'une de mes vidéos précédentes. Quant à l'autre, eh bien c'est le moment de voir comment on va faire. Alors tout ça c'est du très classique, donc je vais aller quand même relativement vite. Je vais commencer par créer un nouveau module que je vais appeler MyIssueModD. Avec un CD module, s'il faut, pour me déplacer d'abord dans mon module, et dedans je ferai un mkdir MyIssueModD /manifest espace -p. Donc je vais créer de manière automatique mon dossier IssueMod et mon manifeste. Alors je vais pas tout de suite aller faire un VI de mon init.pp, je vais le faire plus tard. Je vais commencer par structurer un petit peu mon dossier de module et y ajouter ensuite un fichier. Donc dans le dossier de mon module, cette fois je vais créer un dossier file. Alors file avec un S parce que justement ça c'est normalisé. Donc je vais faire un mkdir myissuemod /files espace -p. Donc justement, je vais lui dire de le créer s'il n'existe pas. Dans le dossier files, je vais y mettre le fichier que je veux transférer de mon serveur Puppet vers mon poste client ou mes postes clients. Donc ici, je vais faire un fichier avec un copier-coller, mais vous pourriez très bien le faire avec un SCP, un WinSCP. De toute façon, ça revient avec la même chose. Il suffit de mettre le fichier dans le sous-dossier files de mon module. Alors je vais vous montrer justement qu'est-ce que ça donne. Je vais faire un VI myIssueMod /file /issue_mod. Donc là on peut appeler le fichier de la manière qu'on voudra. Il va être stocké sous une forme sur mon serveur et il va être transféré avec un autre nom sur mes postes clients. Alors ici j'utilise le copier-coller justement parce que c'est plus facile et c'est plus rapide, mais chacun sa méthode. Puis je vais
configurer ma classe, mon init.pp avec un vi myissuemod /manifest/init.pp. Donc ça reste quelque chose de très classique. Dedans, je vais créer ma classe, myissuemod_d, et dedans, je vais faire la copie de mes fichiers vers mes deux fichiers de destination. Donc c'est le même fichier issuemod que je vais créer et je vais copier vers etc issue et je vais copier aussi vers etc mod_d. Donc je vais utiliser une classe file avec le nom de ma classe. Donc je vais l'appeler copy issue, copy mod_d. Je vais pas m'embêter à faire quelque chose de compliqué. Le chemin, paf, où je vais lui dire, je le mets dans etc issue, et où est-ce que je vais le chercher? Dans mes modules, dans mon module myissuemod_td /issue mod_td. Donc on pourrait très bien aussi aller chercher les fichiers tous ensemble dans un module spécifique. Donc ici, je préfère utiliser les fichiers dans mon module, mais après c'est chacun gère le système comme il a envie de le gérer, et je recommence la même chose avec mon mod_d. Puis là, je vais créer quelques variables. Alors, on l'a déjà vu, donc c'est ni plus ni moins que de l'application. Je vais créer une variable OSName qui va récupérer le fact OSName, un kernel qui va récupérer le fact kernel, l'hostname qui va récupérer l'hostname, l'IP, l'adresse IP de ma première carte, l'interface et son adresse MAC. Donc là, on l'a vu, des facts, il y en a des centaines, pour pas dire des milliers. Et là, ensuite, il suffit juste de formater pour pouvoir l'intégrer dans mon fichier. Donc je vais tout simplement utiliser une commande fileline. Donc pour pouvoir utiliser la commande fileline, il faut ajouter le module stdlib et le module Puppet Labs. Justement, qui va avec. Donc le file underscore line, donc là cette fois je vais pouvoir l'utiliser, donc il va tout simplement me rajouter une ligne. Donc je vais ajouter la ligne, dans quoi? Dans mon fichier etc issue. Et qu'est-ce que je vais rajouter comme ligne? Eh bien justement, le nom de mon OS, le kernel, l'hostname, l'interface, l'IP, l'adresse MAC. On pourrait très bien rajouter tout ce qu'on voudrait dedans, donc c'est juste une manipulation de variables. L'idée reste toujours la même. Donc une fois que ça sera fait, une fois que j'aurai créé mon fichier init, je vais pouvoir aller configurer mon site.pp. Alors, justement pour tous mes nœuds ou tout simplement les nœuds que je voudrais inclure. Donc là, comme je disais, j'ai un lab qui contient des nœuds qui sont tous du même type. Ce n'est que le même système, donc je vais pouvoir lui dire par défaut. Mais là après, je reviens pas dessus, tout ça on l'a vu dans les vidéos précédentes. Alors on peut définir les nœuds justement par des regex, donc comme ici justement je ne mets pas, puisque de toute façon tous mes nœuds sont les mêmes, ou au minimum elle fera partie des machines par défaut et exécutera le catalogue prévu. Donc ici j'ai un node default et par défaut il utilisera ça, et après on peut très bien définir des machines spécifiques derrière. Alors bien sûr, une fois que j'ai fait tout ça, je vais terminer avec un test. Donc je vais me rendre sur une des machines clientes et je vais faire un Puppet agent espace-t. Alors sinon, je peux aussi attendre un petit peu. Et puis, une fois que c'est fait, je vais pouvoir faire un cat espace /etc /issue et un cat /etc /mode. Alors je peux aussi me reconnecter pour voir justement qu'est-ce que donne mon fichier issue. Alors il faudra aller voir de toute façon physiquement ce que ça donne, puisque là quand je me connecte, comme là je me connecte à distance, et bien effectivement le fichier issue n'est pas affiché, puisque le fichier issue c'est le message qui est affiché avant la connexion. Alors justement, profitez-en, dans bien peu de sources vont vous expliquer où mettre les fichiers côté serveur. On vous dit, vous mettez le fichier côté serveur, et hop, il est copié vers la destination.
Alors avoir parlé justement du dossier files me permet de parler des autres dossiers qu'on va pouvoir trouver dans un module. Alors justement, dans un module, il n'y a pas que le dossier manifeste. Ça, j'en avais déjà parlé, justement. J'avais déjà dit que on n'a pas créé un dossier module avec juste dedans un dossier manifeste pour rien mettre dedans. La fois dernière, on a vu que dans le dossier manifeste, on pouvait avoir des classes. Là, on vient de voir que dans le dossier files, on va voir les fichiers. Alors justement, je vais pas faire le tour de ce qu'on peut mettre dans un dossier comme le dossier module. Et justement, il y en a tellement que je n'ai pas le temps de tout faire. Sérieusement, je peux vraiment pas faire le tour. Il faut savoir qu'on pourra retrouver tous ces dossiers, par exemple, dans les modules qu'on installe depuis l'API Forge. Alors je vais juste donner quelques exemples. Vous pourrez tout retrouver dans la documentation en tapant module overview. Alors on va trouver par exemple un dossier data qui contient les fichiers data. On va retrouver des dossiers exemples qui contient des exemples, le facd, les files. On va retrouver les fonctions, les librairies, facteurs, Puppet. On va retrouver les locales, les variables locales. On va retrouver le manifeste dont on a déjà parlé, mais on peut retrouver aussi un dossier implémentation, les plans, donc pour pouvoir planifier vos différents projets, les fichiers README, les fichiers spécifiques, les tâches, les templates. Donc les templates, on pourra aussi retrouver un dossier qui va utiliser des fichiers comme base de départ pour pouvoir faire vos configurations par exemple. On va retrouver aussi un sous-dossier type qui va contenir les ressources, les types de ressources d'alias. Alors justement, j'ai bien un ou deux modules d'installer et puis je vais pas rentrer dans toutes ces explications, on va juste aller voir par exemple dans le module stdlib. Donc ça c'est celui que j'ai installé pour pouvoir faire mon fileline, et puis justement on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc je vais aller dans ce dossier stdlib, je vais faire un cd stdlib, dedans je vais faire un cd example, donc je vais aller dans mes exemples, et un ls, et là on voit par exemple qu'il y a un fichier fileline, justement, comme on a vu aujourd'hui, on va voir que l'exemple est tout fait. Donc je vais faire un cat fileline. Alors là je commande pas, il suffit juste de lire. Donc je ne rentre pas dans les autres dossiers, mais il suffit de suivre. Donc à savoir qu'effectivement, dans mes modules, je peux avoir tous ces dossiers. Alors aujourd'hui, très peu de choses en définitive dans cette vidéo, mais tellement de nouvelles actions possibles. Maintenant que vous savez que vous pouvez copier un fichier, on va pouvoir envisager tout ce qu'on voudra. La copie de fichier depuis le serveur vers un client permet quand même tout type de choses. Si on peut créer un fichier texte directement sur le poste distant, je pense que c'est quand même plus difficile de créer une image, alors qu'ici, on peut tout simplement la transférer directement sur le poste client. Si on veut créer justement un fichier de configuration, des certificats, des exécutables ou des binaires, justement, un binaire tellement compliqué. Alors justement, une fois qu'on l'a fait, une fois qu'on aura notre fichier texte, un petit coup de moulinette avec file, et on peut le modifier, on peut lui ajouter des lignes. Alors la copie de fichier est quand même une des premières actions qu'on voudrait faire. C'est quand même une des premières actions qu'on cherche à faire. Alors justement, c'est quand même là qu'il va falloir savoir ce qu'est un module, comment le manipuler, comment inclure une action avec un nœud. Il faut aussi savoir utiliser un module comme file. Il faut savoir installer des modules supplémentaires de l'API pour pouvoir utiliser comme fileline. Alors une petite vidéo un petit peu plus light une fois de temps en temps, ça fait pas de mal et ça permet d'absorber un petit peu plus facilement tout ça. Alors si la vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker, n'hésitez pas à poser vos questions, me laisser vos suggestions ou vos différentes remarques. À bientôt.